Bonne nouvelle, le soleil est enfin de retour. Bienvenue chez nous dans les matins de Paris pour une demi-heure de convivialité. Ici, on aborde tous les sujets. Bon, Monsieur Médicis, psychosociologue, il va nous parler du harcèlement à l'école. Vous voulez du café? Oui, avec joie, Paul. Alors, c'est vrai que c'est devenu un vrai problème de société, oui, le un vrai harcèlement problème. à l'école. Oui, assez inquiétant d'ailleurs, parce que d'une certaine manière, ça prend de l'ampleur ces dernières années. Il y a eu une étude là, de l'Observatoire national de la délinquance qui dit qu'il y a à peu près une augmentation de 37% des violences scolaires. D'ailleurs, ils en ont parlé, il y a eu un buzz là, vous avez vu. Dites donc, la solution, c'est la sieste pour les petites, nos chères têtes blondes. Ça m'a fait rire l'histoire de la sieste, parce que finalement, il n'y a pas que pour les enfants d'école maternelle que ça fait du bien la sieste. N'importe quel adulte peut faire une micro-sieste et ça lui fait toujours du bien. Bon. Pas maintenant à 10 heures, mais en début d'après-midi, il y a toujours ce creux là, et ça fait un bien fou, Paul. Ça, sûr, Napoléon était adepte de la micro-sieste, un quart d'heure et c'était reparti. On va parler du harcèlement à l'école, c'est un sujet grave qui nous concerne tous, on a des enfants ou des petits-enfants. Alors, ce que vous dites, en tous les cas, l'Observatoire de la délinquance constate que le harcèlement a augmenté de 35% ces 5 dernières années. Ces 5 dernières années, mais comment ça se fait? Il y a plusieurs, c'est plurifactoriel évidemment. D'abord, il y a une crise du système scolaire, ça me paraît évident, tout le monde le voit, il y a un sentiment de démotivation, les enfants questionnent le sens. La figure de l'enseignant juste et pan, elle est plus comme en 56, comme on l'a vu là il y a 50 ans. La figure de l'enseignant est démonétisée. D'ailleurs, à un point tel qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent devenir enseignants. Et puis, je crois très sincèrement que notre époque est de plus en plus violente, Paul. Elle est de plus en plus violente. Jean-Luc, vous avez des enfants ou des petits-enfants? Non. Non, oui ou enfants, non? Oui, mais répondez à ma question. Non, ils n'ont pas été harcelés. J'ai un chien, tout ça. Oui, enfin des chevaux, oui, bon. Non, mais il y a des gens harcelables et d'autres pas harcelables, quoi. Donc je c'est vrai, mais le harcèlement à l'école n'est pas tout à fait la même chose que le harcèlement au travail. Je vous arrête, il est bavard comme une pie. Bon, il y a un sondage BVA qui dit que les parents, à 79%, s'inquiètent beaucoup plus du harcèlement que de la réussite de leurs enfants. C'est incroyable, c'est tout à fait vrai. C'est un sondage BVA d'avril, Paul. Ouais. Les parents, leur source d'inquiétude, c'est le harcèlement à l'école. Mais attendez, Paul, au collège, c'est 1 enfant sur 10 qui est harcelé. Alors évidemment, pas partout. Tu as plus de risques d'être harcelé dans un collège du 19e ou du 20e qu'à Henri IV ou à Louis Grand, il faut dire la vérité. Deuxièmement, vous avez raison, je suis d'accord avec vous, ça dépend du caractère de l'individu, ça dépend de son état. Alors, une seconde, le harcèlement, c'est quoi? C'est une espèce de violence que subit quelqu'un d'une façon répétée, évidemment. Alors évidemment, ça peut être de la violence physique, mais il y a beaucoup de violence verbale aussi. Ouais. Il y a les insultes, il y a tout ça. Et la différence entre le harcèlement dans les cours de récréation, j'ai envie de dire, et le harcèlement dans les entreprises, qu'on peut connaître, nous, qu'on a pu connaître, c'est que vous avez connu le harcèlement dans les entreprises? Ça dépend de comment on définit harcèlement. Oui. Si vous avez été harcelé, Jean-Luc? Je ne suis pas harcelable. Inharcelable. Il fait partie de la famille des inharcelables. Et vous signez. Je ne dis pas que je n'ai pas harcelé de temps en temps. Non, pas vous. À votre corps défendant, à votre corps défendant. J'ai des résultats, c'est très différent. Non, Paul, ce que je voudrais dire, par contre, si je peux dire par rapport à ça, c'est que d'une certaine manière, le harcèlement, parfois, c'est harcelé à en mourir. Rappelez-vous ce petit Mathéo qui a 3 mois, c'est suicidé. Va jusqu'au suicide. Ah oui, c'est harcelé à en mourir. C'est pour ça que ça fait peur aux parents. Un gamin de 13 ans, ça faisait 3 ans qu'il était harcelé parce qu'il était roux seulement, vous imaginez. Alors vous avez publié pour un établissement sans violence. Oui, j'ai écrit. Alors on va voir les différents harcèlements. Le nouvel harcellement, c'est le cyberharcèlement. Expliquez. Nos jeunes, ils vont sur les réseaux sociaux. Nos jeunes, ils vont sur Facebook, Twitter et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Vous savez qu'on est fragile à cet âge-là. Alors on va attaquer l'image d'une gamine, on va lui dire celle-là, excusez-moi, j'allais être terrible, elle a quelque chose d'une venez voir, elle est un peu salope et tout ça. Et la gamine, évidemment, d'une certaine manière, son image en prend un coup. Et puis elle dit, alors là où c'est une double peine, faut le dire à nos amis téléspectateurs, c'est que souvent l'enfant harcelé, il ne le dit pas à ses parents et il ne le dit pas aux adultes parce que non, il risquerait de passer, excusez-moi, entre guillemets, pour une balance. Donc il ne le dit pas à l'équipe pédagogique, il ne le dit pas à ses parents et ça c'est grave. Une histoire, 10 secondes, une histoire hallucinante. Un gamin racketté. Son père était flic. Non mais vous imaginez, son père était flic. Et vous savez quoi, Paul? Il fait venir ses copains qui le rackettent chez lui. C'est-à-dire que les racketteurs étaient aussi ses copains. Vous voyez l'ambivalence du truc. Et son père et sa mère ne savaient jamais qu'il était harcelé et racketté par ces gamins-là parce qu'ils voulaient être aimés. Vous savez comme moi qu'on va être de la bande. On va être de la bande. Vous avez des enfants ou pas vous? Oui, j'en ai 2. Quel âge ont-ils? Alors j'en ai un de 16 ans et un de 9 ans. Et ils ont eu des problèmes que vous abordez? Absolument, il y en a un que j'aborde dans ce livre là pour un établissement sans violence. Mais
Il a raison, Monsieur le Président, on est touché par ces choses-là, parce que quelque part, on a tous été enfants, on a tous été ados, et quelque part, on est arrivé, on avait fumé 2 paquets de clopes, parce qu'il y en avait qui disaient que t'étais pas aimé, pas de la bande. Alors, je vous propose... Heureusement qu'on avait la Marlboro. Merci. Ça nous faisait du bien, quoi. Alors, je vous propose... Le clip sur Indochine a fait le buzz, hein. C'est un clip sur le harcèlement, vous l'avez vu, Jean-Luc, ou pas? Non, j'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, comme on dit. Le PAF l'a censuré. Oui. Hein, le CSA, pardonnez-moi, il l'a censuré, parce que Sirkis, il y est allé fort, hein, le chanteur vedette Indochine. C'était un gamin harcelé, il finissait en Jésus, donc il y a le côté martyr. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Sirkis? Il a dit, j'ai des neveux, j'ai des enfants, et 2 de mes neveux ont été harcelés pendant tout le secondaire. Et donc, peut-être mal compris le message. Alors, quelles sont les solutions pour arrêter le harcèlement dans les écoles? Il y a 3-4 solutions. Après, je suis pas non plus Piaget, hein, mais ce que je dirais, bon, il y a des établissements, Paul, qui mettent en place des projets pédagogiques, rapidement en 10 secondes. Des projets sur le respect. Il faut qu'on apprenne de plus en plus le respect. Respecter l'autre, c'est respecter soi-même. À Puteaux, Paul, ils ont mis une semaine de l'élégance. Là, il y a un mois. Dans un collège? Oui, dans un collège. Il fallait bien s'habiller. C'est pas un peu naïf, ça, la semaine de l'élégance? Hein, les gens, ils étaient contents. Et la courtoisie verbale aussi? Oui, la courtoisie. J'ai envie de dire que, et la dernière chose, j'ai envie de dire, là vraiment j'insiste là-dessus, il faudrait nous apprendre à tous, parents, profs et enfants, à communiquer autrement. Il y a une aberration en France. On devrait apprendre la communication interpersonnelle, la communication non violente. Communiquer, c'est aussi important qu'apprendre à lire, écrire et compter. Et vous proposez que les enfants eux-mêmes pratiquent la médiation entre eux. Mais bien sûr, que ce soit l'enfant qui soit médiateur, on crée une charte. Les responsabiliser. Absolument. Je dirais une seule chose, Paul. Je veux dire, en France, on fait une erreur. David Servan-Schreiber, qui est mort trop tôt, paix à son âme, l'année dernière, il disait, on peut apprendre à se dire les choses autrement, sans violence. Ça n'empêche pas d'être efficace. Mais l'erreur qu'on fait en France, c'est qu'on est persuadé que communiquer, ça ne s'apprend pas. Or, communiquer, ça s'apprend, Paul, ça s'apprend.